Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux statistiques. J'emploie ce ton parce que je déteste les statistiques. Je déteste la statistique, la science des mathématiques qui étudie les données brutes, des données mathématiques brutes pour en tirer des conclusions. Enfin, tu vois, la définition me gonfle déjà. Bref, dans cette première vidéo, on va parler à fond théorie. Tout ce que je te dis là est repris point par point dans la fiche synthèse. J'ai presque envie de te dire, tu sais quoi, on laisse tomber, tu lis la synthèse et c'est bon. C'est presque ça, parce que je vais juste expliquer un peu avec mes mots de manière un peu toujours fun et rigolote tous ces concepts. Mais on va vraiment parler uniquement théorie. Pourquoi c'est quand même un petit peu important? Eh bien parce que au CE1D, les questions sur le traitement de données ne sont pas mathématiquement compliquées. Par contre, là où tu risques de perdre des points, c'est si tu ne maîtrises pas bien tout le vocabulaire qui est explicité ici sur le tableau, dont on va parler dans cette vidéo. Si tu ne maîtrises pas bien ce vocabulaire, tu ne vas pas comprendre ce qu'on te demande, et tu vas faire des bêtes fautes, parce que oui, des bêtes fautes existent. Tu vas faire des bêtes fautes que tu n'aurais pas faites si tu avais bien eu connaissance de ce vocabulaire. Et donc c'est parti. C'est parti. Pour expliquer le vocabulaire, on va partir d'un exemple concret. Sur une classe de 20 élèves, à un contrôle sur 10, voici les notes qu'ont obtenues ces élèves. Dans le désordre, entre guillemets, le premier élève a eu 2, le deuxième a eu 4, le troisième a eu 7, le quatrième a eu 7, etc. jusqu'au 20e qui a eu 6. Et donc tu vois, tout ça est un peu dans le désordre. C'est ce qu'on appelle les données brutes. En statistique, ça, ce sont les données brutes. Elles ne sont pas encore traitées, elles ne sont pas encore ordonnées, elles ne sont pas encore analysées. Alors la population c'est ce qu'on va étudier. Qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier les élèves, les 20 élèves, les 20 notes des élèves de la classe. Les 20 notes des élèves de la classe. Ok? Le caractère, donc la population, c'est même pas les 20 notes, ce sont les 20 élèves de la classe. Le caractère que l'on va étudier, ce sont leurs notes. Les notes au contrôle sur les équations, les notes des élèves. D'accord? Donc, population, qui est le sujet de l'étude? Caractère, sur quoi exactement porte l'étude? On pourrait étudier plein de choses par rapport à ces 20 élèves-là. Leur moyen de transport, ça restera toujours la population des 20 élèves. Mais le caractère changerait, ce serait le moyen de transport à ce moment-là, le caractère. Ici, le caractère, c'est les notes des élèves. Et même chose, la population, on peut avoir le même caractère, les notes des élèves, mais d'une autre classe, une classe de 22 élèves. Donc ce serait les 22 élèves de la classe des 2C. Ici, ce sont les 20 élèves des 2F. Voilà, d'accord? Donc, bien faire la distinction entre population et caractère. Là, les modalités. Les modalités, ce sont les valeurs que peuvent prendre le caractère, ou que prennent le caractère ici. Ici, c'est une note sur 20. Donc, les modalités possibles, ça va de 0, le gars qui a vraiment rien compris, à 20 sur 20, la tête de classe, la bûche, quoi, l'être supérieur. En fait, en même temps, je ne sais pas si c'est vraiment bien d'avoir tout le temps 20 sur 20. Moi, à l'école, je me faisais frapper à cause de ça. Hein. On m'a tapé tellement fort, c'est que je suis tout petit. Hein. Bref. Ici, les modalités, ce ne sont pas les modalités possibles, ce sont les modalités qui réellement apparaissent dans mon tableau. Eh bien, on va de quoi à quoi? Les modalités peuvent être quoi? 2. Est-ce qu'il y a du 3? Est-ce que 3 apparaît? Non, on ne peut pas avoir 3. Par contre, il y en a qui ont eu 4. Est-ce qu'il y en a qui ont eu 5? Oui, il y en a qui ont eu 5. Est-ce qu'il y en a qui ont eu 6? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont eu 7? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont eu 8? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont eu 9? Oui. Est-ce que 9? Est-ce que quelqu'un a eu 10 sur 10? Non. Et donc, il y a dans les modalités, il y a des cotes. Hein, tout à l'heure, j'ai dit sur 20, pardon, c'est sur 10. Hein. Il y a des cotes qui ne sont pas représentées. Personne n'a eu 0, personne n'a eu 1, personne n'a eu 3, et personne n'a eu 10. Donc, les modalités, ce sont uniquement les cotes qui apparaissent. Le caractère qui est représenté dans l'étude. Okay. L'étendue, c'est pour ça que j'ai fait une accolade avec modalité, a un lien avec la modalité, ça va être la modalité la plus haute, moins la modalité la plus basse. Ici, la modalité la plus haute, c'est 9, la modalité la plus basse, c'est 2. Donc l'étendue, ça va être 9 moins 2, ça va être égal à 7. C'est la différence entre la modalité la plus élevée et la modalité la plus basse. Donc il y a une différence maximum entre le plus intelligent, entre guillemets, et le moins... Non, j'aime pas dire plus intelligent, moins intelligent. Celui qui a le mieux réussi l'interro et celui qui a le moins bien réussi l'interro, la différence maximum est de 7.
c'est l'étendue. Ok. Donc on te demandera au CE1D, dans la série statistique suivante, quelle est l'étendue. Tu vas repérer le score le plus haut, le score le plus faible, tu vas faire l'un moins l'autre, et boum, tu... L'effectif. Alors l'effectif, ça a aussi un lien avec une modalité. Ça va être combien de fois cette modalité va être représentée. Autrement dit, dans mon exemple, si je choisis la modalité 6, donc l'effectif de 6 égale eh bien, le nombre d'élèves qui ont eu 6. Et là, je compte tout simplement. Donc t'imagines, c'est pour ça que c'est chiant les stats. Parce que t'imagines, si ça avait été une note à un contrôle, c'était pas une classe, on calculait toutes les deuxièmes d'un énorme collège de 600, où il y a 600 élèves, t'as 600 notes. Hein. Les gens, c'est leur boulot. Il y a des statisticiens, c'est leur boulot d'étudier. Donc tu vois, il y a des boulots pires que d'autres. Donc l'effectif de 6, je vais compter combien de fois ça apparaît. 1, 2, 3, 4, 5. L'effectif de 6, c'est 5. Ça veut dire que 5 élèves sur les 20 de la classe, 5 élèves ont obtenu 6 sur 10. Ça, c'est l'effectif. L'effectif total, ça va être la somme de tous les effectifs. Et logiquement, ça a un lien avec la population. Ici, l'effectif total, ça va être les 20 élèves qui ont passé l'interro. Parce qu'il y en aura un qui a eu 2, 2 plus 2 qui ont eu 4, 1 plus 2, on arrive à 20. D'accord? Donc la somme de tous les effectifs, c'est l'effectif total. Et ça a un lien avec la population. Ensuite vient le point le plus important. Et là c'est du sérieux, c'est du lourd, on est attentif. La fréquence, c'est un petit lien avec les pourcentages. Tu te souviens qu'on cherchait à déterminer quel était le pourcentage d'un nombre par rapport à un total, hein, quand on disait, tiens, 75, si j'ai 75 € de réduction sur mes 300, ça fait que j'ai une réduction de combien? Mais ici, ça va être la même chose, il a fallu faire 75 divisé par 300. Ici, c'est la même chose. Pour calculer la fréquence, et donc par exemple ici, je vais calculer la fréquence. Donc la fréquence, quelle est la fréquence de 6? Donc, ok, j'ai 5 élèves qui ont eu 5 élèves qui ont eu 6 sur 10. Est-ce que ça fait beaucoup par rapport à la classe? Bien, on va voir pour ça. Il faut diviser l'effectif par l'effectif total. Donc l'effectif de 6 par l'effectif total, c'est-à-dire 20. Et ça fait combien? Ça fait 0,25. Ouais, je calcule vite, en fait ça fait un quart. 0,25. Alors soit on peut le laisser 0,25, soit on peut le mettre en pourcent. 25%. Mais ça, tu te souviens de la vidéo sur les pourcents, tu te souviens, tu as une bûche, tu calcules. Donc, je rappelle, la fréquence d'une modalité, c'est l'effectif de cette modalité divisé par l'effectif total. J'obtiens soit un nombre à virgule, que je peux ou non, en fonction de ce qui m'est demandé ou en fonction de ce que je vais vraiment utiliser après. On verra là, quand on passera au diagramme circulaire. On peut éventuellement le transformer en pourcent. Voilà, au CE1D, garde bien. S'il y a vraiment un truc à étudier en stats, c'est vraiment ça. C'est pas comment on fait pour tracer des graphiques. Ça, tu vas voir une fois que tu l'as expliqué, une fois que tu as compris. Mais c'est vraiment le vocabulaire, à quoi il correspond dans ma série statistique, à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'un caractère, qu'est-ce qu'une population, qu'est-ce qu'un effectif total, qu'est-ce qu'une modalité. Tu dois savoir de quoi ça parle, tu dois savoir ce qui se cache derrière ces concepts. Voilà, j'ai suffisamment parlé pour cette vidéo, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de faire les exercices. À très bientôt.